Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un méga haul Action. Alors ce matin je suis allée à Action avec mon conjoint, à Action Brignoles, donc il n'y avait pas grand monde, beaucoup de... beaucoup de rayons qui étaient pleins, mais ça c'est grâce à l'ouverture des actions qu'il y a eu à Plan de Campagne et à Grand Littoral Marseille. Donc je vous montre un petit peu aujourd'hui ce que j'ai acheté. Alors, prenez le temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On va commencer donc déjà par ce qui n'est pas scrap, comme ça sera fait. Alors j'ai pris le dentifrice Colgate, c'est le Advanced White, et celui-ci il m'a coûté 1,09 €. Ensuite, j'ai pris un mascara comme ceci. Je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai essayé. Et il coûte 99 centimes. Ensuite, ce qui n'est pas scrap, j'ai pris des petites mousses pour mettre, vous savez, sous les patins des chaises. Parce que mes enfants adorent en ce moment tirer les chaises, monter dessus, redescendre. Et ça fait du bruit. Donc, ceci, 55 centimes. Et maintenant, on passe à tout ce qui est scrap. Donc il y a beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi pas mal de choses en double parce que c'est pour faire mes ateliers qui vont pas tarder à commencer. Je crois que le prochain, ça sera ou le 2 février ou le 9 mars. Donc on commence. J'ai repris deux ciseaux, mini ciseaux comme ceci de précision à 68 centimes. Le même comme ceci. J'ai pris des fleurs, hop, des roses comme ceci qui sont à 89 centimes. J'en ai pris 2 paquets. J'ai pris alors des petites confettis comme ça en forme de cœur. Ça va être pour mettre ou sur des albums ou pour mettre dans la boîte à explosion qu'on va faire en atelier, et elles m'ont coûté 99 centimes. J'ai repris de la mousse 3D qu'on connaît, hein, avec les trois planches de différentes épaisseurs, et chacune m'a coûté 59 centimes. J'ai pris, alors c'était le dernier classeur de 3D d'embossage qui me manquait, c'était donc celui-ci avec des formes d'arc-en-ciel, voilà, embossage 3D assez épais, et il m'a coûté 99 centimes. Alors celui-là j'ai un doute, je sais plus si je l'ai pris ou pas, déjà il faudra que je vérifie dans mes rangements. Donc j'ai pris, toujours sur le thème de la Saint-Valentin, hop, si j'enlève le prix c'est mieux, celui-ci avec les cœurs, voilà, celui-ci m'a coûté 1,99 €. Et alors je pense que ça fait quand même un petit peu cher pour ce que c'est. J'ai pris celui-ci de Daiz. Alors ceux-là, je ne les avais jamais encore vus dans le magasin, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis déjà, mais je les trouve quand même assez chers pour ce que c'est. Donc moi j'en ai pris qu'un parce qu'il n'y avait que celui-là qui me plaisait, et il m'a coûté 3,39 €. Ensuite, donc comme je vais commencer les ateliers, j'avais besoin de me ravitailler en cutter de précision et en colle. Donc j'ai pris 4 couteaux de précision comme ceci, voilà, avec différents manches pour couper, différentes tailles, différentes formes. Donc j'en ai pris 4 comme ceci, et à l'unité c'était 1,72 €. Et j'ai également ravitaillé en colle, donc c'est la Tacky Glue. Pour moi, c'est une des meilleures que Action fait. Quand elle sèche, elle gondole beaucoup moins que les autres. Et pour le prix, vraiment, ça vaut le coup, puisque chacune m'a coûté 99 centimes. Et à la base, j'en avais pris 4 comme ceci. Et il y a quelques temps de ça en arrière, j'avais acheté un casque à Action, sauf que le casque ne marchait pas. Donc du coup, on a été obligé de le ramener, chose que Action ne fait pas, c'est-à-dire que sur les achats de tout ce qui est un peu high-tech, ils ne remboursent pas, puisque apparemment, d'après ce que m'a dit la caissière, ça part en SAV, donc ils vous font un avoir du montant de la valeur de l'objet. Donc du coup, mon conjoint y est retourné et m'a repris de la colle.
Donc il m'en a repris 4 comme ceci. Et différentes bricoles aussi en scrap pour atteindre le montant du remboursement. Voilà, donc en tout, j'en ai eu 8 comme ceci. Mais bon, quand on sait que la colle part à une vitesse folle, entre guillemets, quand moi je fais un album scrap, un gros album, j'ai le tube qui part quasiment en entier. Donc si vous faites le calcul, si vous faites 8 projets, 8 tubes de colle, donc ça fait le compte. Et moi je sais que j'en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai retrouvé des sequins, donc c'est-à-dire ceci. Voilà, les petits sequins à paillettes. Voilà, moi j'ai pris en vert, en marron. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Parce que moi j'ai une lumière quand même qui est pas terrible. Voilà. Et j'ai pris noir, blanc et gris. J'ai pris ce qui me manquait parce que la dernière fois j'avais pris fuchsia et bleu, il me semble. Et chacune m'a coûté 79 centimes. Ensuite, j'ai pris des washi tape. Bon, je les avais déjà pris ceux-là la fois dernière, pardon. Mais comme je vais animer l'atelier sur Amour ou Saint-Valentin, j'ai repris celui-ci, qui est très très joli, je trouve. Et j'ai repris celui-là, avec la bouche, le I love you et le cœur. Et chacun m'a coûté 89 centimes. Ensuite, j'ai fait une petite réserve au niveau des rubans. Donc, j'ai pris celui-ci, qui se trouvait par contre celui-là au rayon papier cadeau, à côté du rayon des enfants. Donc voilà, il y a rouge pailleté, des petites fleurs, ça c'est plus un rouge foncé, et c'est un rouge normal on va dire, hein, avec des petites bandes blanches sur le côté, très très beau, comme ceci. Et j'ai pris la même chose en noir, blanc et gris. Voilà. Et ceux-ci m'ont coûté 94 centimes pièce. J'ai pris donc celui-ci de ruban avec des cœurs, toujours pour la Saint-Valentin. Voilà, celui-ci. Et celui-ci m'a coûté 89 centimes. Et j'ai repris celui-ci. Donc il y a du rose un peu plus fuchsia on va dire, et du blanc crème. Et les trois, donc dedans il y a 6 mm x 10 mètres. Et celui-ci m'a coûté 89 centimes. Alors j'ai voulu essayer de voir quelque chose, puisque je cherche un petit peu désespérément on va dire les aimants, de bons aimants. J'en ai beaucoup commandé sur Amazon, mais ça va pas trop bien quoi. Vous mettez une épaisseur, 2 épaisseurs à la rigueur, mais dès que vous mettez vos photos dessus, ça a beaucoup de mal à aimanter et ça me convient pas. Donc je vais essayer une autre technique pour fermer par exemple les albums. J'ai acheté au rayon de bricolage ceci, pour celles qui connaissent. Donc c'est les auto-agrippants, donc une sur l'autre. Je pense que je vais essayer d'en coller sur les créations. En fait je vais coller un bout et l'autre sur la partie, essayer de les scratcher et voir si ça ferme. Au pire ça m'a coûté 79 centimes, ça pourra toujours resservir, c'est pas un souci, à voir si ça fonctionne sur un album. Ensuite j'ai repris, parce que je commence à en avoir pas mal, j'ai repris les boîtes de Promaker, voilà, comme ceci. Donc j'ai pris ceux-là dans les tons plutôt rose ou rouge. Il y en avait plein d'autres, mais comme je savais plus trop ce que j'avais en numéro et en feutre, j'ai préféré un petit peu limiter on va dire, en sachant que si j'ai des doubles, ou je les revends ou je fais des échanges avec ce que je n'ai pas. Donc voilà, ceci comme ça, désolée pour la lumière, mais moi j'ai vraiment une lumière qui est pas terrible étant donné que j'ai la porte vitrée juste en face. Donc comme ceci. Et j'ai pris
comme ceci. Donc ça c'est plus vers le bleu, un petit peu violet et parme on va dire. Voilà, donc dedans il y en a 12 et la boîte m'a coûté 3,99 €. Ensuite, alors j'ai vu cette planche de stickers, celle-ci, avec les chiens, les chats, hop, les chiens, les chats, un petit peu de décoration sur les côtés. M'a beaucoup fait rigoler d'ailleurs, surtout pour celui-ci de chien. Celui-ci. Et derrière, vous avez pareil, des chiens, des petites décorations, des petits gâteaux. Très très sympa. Et celle-là, je l'avais jamais vue encore. Donc, je l'ai prise et elle m'a coûté 99 centimes. Par contre, celle-ci, je crois que je l'ai trouvée au rayon enfant. J'ai repris pour 1,79 € du papier aquarelle qui fait 300 grammes et il y a 20 feuilles dedans. Moi, je vous dis franchement, c'est pas vraiment pour faire de l'aquarelle, c'est plus pour des structures de petits albums ou à la rigueur des découpes après que je colorie par la suite, qui est très très bien. Donc 300 grammes, mais on m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur quand on fait de l'aquarelle, ça passe à travers et bon, c'est pas terrible, mais pour le prix 1,79 €, on peut se servir quand même pour faire des découpes, pour faire pas mal de choses. Alors par contre, j'ai été quand même très contente, puisque j'ai trouvé les nouveaux blocs, les Luxe Paper Block, qui m'ont coûté 1,69 € chacun. Donc je vous le présente, c'est celui-ci avec le petit lapin. Moi perso à Action, je les avais jamais encore vus. Je les avais vus dans les hauls, mais jamais dans mon Action. Ou alors quand j'y allais, c'était en rupture de stock. Voilà, donc je vous les présente vite fait. Donc ça, c'est le vélum avec le foil que tout le monde connaît. Les petites étiquettes. Les papiers. Alors les papiers sont très bien puisqu'ils sont quand même assez épais. Je dirais au moins du 210 grammes, facile. Hop, mais je pense que tout le monde les connaît maintenant, ceux-là. Alors celui-ci est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Un peu le couleur bois, c'est très bien pour tout ce qui est automne. Celui-ci est vraiment très, très automnal, on va dire. Parce que là, avec les champignons, les feuilles, très très beau. Moi, mon préféré, là, c'est la petite chouette, ici, très rigolote. Vraiment très 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 beau. Alors, Action, pour moi, c'est la ruine. Je vous le dis franchement, la carte bleue, elle a chauffé. Comme d'habitude. Bon, mon mari était là, donc il n'a pas trop râlé, donc ça va. Mais je sais qu'après, il faudra que je ralentisse un petit peu parce que le compte après, le banquier, il s'arrache les cheveux et il pleure. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là, c'est pas une nouveauté, je l'avais déjà avec la licorne, mais comme il me plaît énormément, surtout au niveau des papiers de fond, je l'ai repris. Voilà, moi il me plaît énormément celui-là. Même si, entre guillemets, le vélum, je m'en sers pas souvent. Faut dire que j'ai un petit peu de mal à m'en servir. Mais sur une création en transparence ou quoi, ça passe toujours très très bien. Voilà, moi un papier qui me plaît énormément, c'est celui-ci. Pour faire un fond. Celui-ci aussi est magnifique. Quand on fait un album style princesse, c'est très très beau. Alors pour celui-là de papier, j'ai le dies qui va avec, et Action avait fait les tampons. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Action avait fait un tampon comme ceci avec les montgolfières. Donc pourquoi pas coordonner les papiers et les tampons. Très très beau aussi, magnifique. Ça j'aime un petit peu moins les chevrons, mais ça passe quand même. Celui-ci est très beau avec les licornes. Celui-ci par contre est magnifique. J'adore.
j'adore. C'est girly, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on repart sur les die cuts. Hop. Voilà la petite enveloppe en bas qui est très belle aussi. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ce qu'il y a de bien avec Action, c'est que quand ils font des luxe paper block comme ceci, on peut faire un mini album rien qu'avec ça. C'est ça l'avantage aussi qu'il y a, et c'est pas extrêmement cher. Donc pourquoi s'en priver quoi en fait, hein. Ça vaut vraiment le coup. Et puis pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment facile quoi. On suit un tuto où on s'inspire un petit peu de quelqu'un d'autre, et grâce à ça on peut faire de très belles choses, de très belles cartes. Donc celui-ci, et moi j'ai trouvé celui-là avec le raton laveur, je pense. Je sais pas ce que